Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de l'Institut francophone des sciences védiques. Donc si vous nous suivez depuis un certain temps, vous avez vu qu'on a déjà fait toute une série sur la découverte des tutos sur les nakshatras, les constellations lunaires, sur les grahas, les planètes, sur le lagna, les différents lagnas, les ascendants. Et on va commencer une nouvelle série, cette fois plus pratico-pratique, plus technique, pour vous montrer comment utiliser votre thème de façon efficace pour en comprendre les choses avec différentes thématiques. Et cette semaine, on va commencer avec la thématique du bonheur psychologique dans le thème védique. Donc on va voir quels sont les facteurs clés pour se sentir heureux et qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre thème védique, dans le thème védique d'une personne qu'on accompagne, que ce soit en tant qu'astrologue védique ou en tant que praticien ayurveda, enseignant yoga ou thérapeute, qui va favoriser le bonheur psychologique. Alors sachant qu'évidemment, il y a différents aspects. Encore une fois, il n'y a jamais un seul aspect qui va influencer tout un thème. Il y a toujours différents aspects, différents facteurs. Dans cette vidéo, on ne peut pas faire une formation complète non plus, mais je vais vous donner quelques éléments clés en tout cas qui vont vous aider pour y voir plus clair en termes de euh, bonheur psychologique et qu'est-ce qui peut amener une personne à se sentir plus heureux en fonction de son thème védique tout simplement. On va invoquer Ganesh et donc on va découvrir ça avec quelques éléments clés et des thèmes d'illustration. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, dans cette mini-formation, dans ce tuto, on va s'intéresser donc au bonheur psychologique. Qu'est-ce qui fait que on va se sentir plus facilement heureux, épanoui, qu'on va avoir un bien-être psychologique, un équilibre psychique aussi plus facilement, des émotions plus facilement régulées, plus positives, plus optimistes, etc., etc. Notamment avec un des facteurs clés, la lune, qui est un des éléments importants pour la psychologie. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la lune qui va compter dans le thème pour la psychologie, pour le bonheur, etc. Mais c'est un des éléments qui va être important. La lune, je le rappelle, hein, dans la psychologie, dans la philosophie du Samkhya, justement, c'est Manas. Manas, c'est l'esprit, l'esprit conditionné, le mental, c'est aussi la psychologie, les émotions. Et donc, effectivement, c'est un élément quand même très important au niveau du facteur psychologique qui fait qu'une personne va facilement se sentir plutôt optimiste, heureuse, épanouie, dans des émotions positives, ou plutôt avoir des difficultés avec des émotions, ou vraiment des troubles psychologiques ou psychiatriques. Très souvent, ça va être basé sur le fonctionnement de la Lune dans le thème. Alors, qu'est-ce qui va nous favoriser le bonheur plus facilement, le bien-être psychologique, un équilibre psychique, psychologique, côté optimiste, etc., etc. Bah, c'est une lune qui va être forte dans le thème, justement. Si la lune est forte et dans des bonnes conditions dans le thème, bah, tout ça va être beaucoup plus facile, effectivement, pour le natif. Alors, c'est quoi une lune forte? Ça va être, par exemple, quand on a la pleine lune dans le thème, on voit qu'on est dans une phase de pleine lune. Ça, il y a beaucoup d'énergie. C'est très bénéfique. Si la lune, elle est croissante et non pas décroissante, effectivement. Quel autre facteur on peut avoir? Si la lune, elle est chez elle, c'est-à-dire située dans son signe, la lune gouverne le signe cancer en Jyotish, en astrologie védique. Donc, si la lune est en cancer, elle est chez elle, c'est un facteur favorable. Si la lune est exaltée, donc située en signe taureau, c'est aussi un élément favorable, donc ça fait une lune forte. Si maintenant on a une pleine lune ou croissante et en plus qu'elle est exaltée ou en cancer, du coup c'est encore mieux. Donc vous voyez, après évidemment, plus il y a de facteurs clés qu'on a ici, plus ça va être favorable. Évidemment. La lune peut aussi être dans des maisons favorables, comme les maisons Kendra, maisons 1, 4, 7, 10, ou les maisons Trikona, qui sont les meilleures maisons, les maisons les plus auspicieuses, les maisons bénéfiques, maisons 1, 5, 9, les maisons Trigone. Tout ça, vous pouvez le découvrir hein, dans les formations en Jyoti, justement. Hein, c'est quoi une maison Kendra, les maisons Trikona, comment ça fonctionne, etc. Euh,
Si la Lune est en conjonction, c'est-à-dire à côté, dans un signe, dans le même signe, du coup dans la même maison qu'une autre planète, évidemment, mais une planète bénéfique comme Jupiter ou Vénus en particulier, ça va être favorable. Si la Lune est dans un nakshatra auspicieux, facile, positif, favorable comme Rohini, Pushya, Hasta, Shravana ou Revati qui vont bien matcher avec la Lune par exemple, et si la Lune n'a pas d'affliction importante ou majeure dans le thème, on va avoir une condition psychologique plutôt bénéfique, favorable, positive. C'est-à-dire que sans rien avoir à faire de particulier, la personne va plutôt avoir des conditions mentales, émotionnelles, psychologiques, psychiques, favorables, bénéfiques, positives, plutôt de l'optimisme, etc., etc. Donc avec un ou plusieurs de ces différents facteurs. On va chercher en tout cas surtout déjà aussi à éviter les afflictions importantes ou sévères ou majeures dans le thème qu'on peut trouver. Alors évidemment, il n'y a pas que la Lune, encore une fois, il y a d'autres éléments qui vont jouer aussi, bien évidemment, mais ça vous donne déjà des points clés. Alors on va illustrer tout ça avec des thèmes, justement aussi juste après, vous inquiétez pas, je vais vous montrer des thèmes et vous allez voir comment ça fonctionne. Autre facteur important, la maison 4. La maison 4 est beaucoup aussi liée aux émotions, au bonheur. Alors c'est lié aussi au foyer, hein, le foyer à la maison, la vie familiale, tout ça, qui est quand même un facteur aussi important pour le bonheur dans la vie. Mais c'est une maison aussi qui est liée à l'équilibre psychologique, à l'équanimité, aux émotions positives, au bonheur, à l'équilibre psychique, etc. aussi. Donc si on a une maison 4 qui est forte aussi, bah, du coup, ça sera bénéfique. Maintenant, si on a une lune forte, une maison 4 forte, bah, du coup, ça va rouler. On a une personne qui va vraiment être dans un état psychologique favorable, je dirais, de manière naturelle et assez facile. Donc maison 4 forte, ça veut dire quoi? Bah, qu'elle ne soit pas située dans un signe affaibli. Un signe affaibli, ça peut être par différentes raisons. Alors on va avoir quelques illustrations aussi par la suite. Pas de planètes maléfiques en maison 4, donc par exemple le Soleil, Mars, Saturne ou Rahu Ketu qui sont des planètes qui sont, qui sont classifiées comme maléfiques dans le thème, donc on va éviter de les avoir en maison 4, en particulier Mars qui va créer de la colère, des conflits, des émotions difficiles, Saturne qui va plutôt créer un peu trop de détachement, de tristesse, voire de dépression ou autre, et Rahu Ketu qui vont créer des difficultés un peu comme Mars et Saturne, mais en plus exacerbé ou plus problématique aussi, en maison 4. Donc s'il y a une planète maléfique en maison 4, ça va affliger la maison 4, donc ça va fortement troubler effectivement ça. Alors si on a ça, plus la Lune qui est aussi en conjonction, par exemple avec Rahu ou Ketu, ou avec Saturne, bah, ça va être compliqué aussi. Encore une fois, s'il y a un facteur ou s'il y a 2, 3, 4, 5 facteurs qui se répètent, soit ça va s'amplifier, soit dans le bon sens pour que tout soit plus favorable, ou aussi dans le sens inverse. Si on a des planètes bénéfiques en maison 4, bah, du coup c'est plutôt favorable, hein. La Lune, Vénus, Jupiter, ça va aider à avoir une maison 4 forte. Et si on n'a pas d'affliction majeure ou importante sur la maison 4, donc par exemple des planètes maléfiques situées en maison 4 ou des aspects de ces planètes maléfiques, par exemple si Mars, Saturne ou Rahu Ketu aspectent, c'est-à-dire regardent la maison 4 et du coup envoient leur influence sur la maison 4, c'est considéré aussi comme une affliction. Donc on va essayer d'avoir une maison 4 forte et une lune forte pour garantir du coup le bonheur psychologique effectivement dans le thème. Autre élément qui va jouer, la répartition des planètes de manière favorable, donc des planètes maléfiques dans les maisons maléfiques, ce qui fait que ça évite qu'on ait ces planètes maléfiques qui vont mettre le bazar et venir détruire les planètes, enfin les maisons qui sont auspicieuses, qui sont bénéfiques, qui sont favorables. Et si possible, du coup, les planètes bénéfiques, du coup, en maison bénéfique. Donc, si tout le monde est au bon endroit, effectivement, ça favorise l'harmonie aussi dans le thème. Pas de conjonction entre planètes bénéfiques et maléfiques, parce que sinon, les planètes bénéfiques, comme justement la Lune, Jupiter ou Vénus, vont être endommagées par les planètes maléfiques, et finalement, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de favorable, va être endommagé, va être détruit par les aspects, par les planètes maléfiques. Donc, du coup, on va éviter ça. Et ensuite, si on a une lune qui va être forte, comme je disais, et pas affligée par des planètes maléfiques, pas de conjonction ou d'aspect maléfique, l'ascendant va jouer aussi de manière générale, un ascendant non affligé si possible par des planètes maléfiques, et si possible, on peut avoir des planètes bénéfiques dans l'ascendant. Par exemple, si en maison 1, on a Jupiter, on a Vénus, la Lune, ça va plutôt être favorable, bénéfique. Si l'ascendant est fort, alors il y a encore on pourrait faire tout un tas de détails pour voir c'est quoi un ascendant fort aussi, hein. Mais déjà un ascendant
on n'a pas d'affliction majeure par des planètes maléfiques. On a des points de bindu de Sarvashtaga Varga, quelque chose que j'expliquerai un petit peu tout à l'heure au niveau du signe de l'ascendant. Ça rend l'ascendant fort aussi. Donc ici, ça va aider aussi dans ce sens-là. En gros, dans le thème aussi, si on a des luminaires qui sont forts, le soleil et la lune qui sont bien, qui sont forts, qui sont pas affligés. Si on a Mercure qui n'a pas d'affliction, parce que Mercure c'est bouddhi, c'est l'intellect, la logique, le raisonnement, l'intelligence, donc évidemment ça joue aussi pour sentir heureux, épanoui, etc. Mars qui est plutôt favorable, pas trop affligé, parce que Mars c'est effectivement le prana, Mercure c'est bouddhi, donc si on n'a pas d'affliction majeure à ces planètes, Soleil, Lune, Mercure, Mars, déjà ça donne des conditions quand même pas trop mal aussi dans le thème, parce que c'est des planètes qui sont, vous voyez, très importantes. La Lune c'est la psychologie, c'est le mental, le Soleil c'est le soi, c'est Atman, c'est l'âme, c'est la vitalité, c'est la santé générale, c'est la personne, c'est l'identité, etc. Le Mars, c'est le prana, la circulation de l'énergie. C'est aussi une planète quand même maléfique, donc attention à avoir une Mars qui va, si possible, être le moins maléfique possible. Et Mercure, c'est body, l'intellect, la logique, tout ça. Donc ces planètes sont très très importantes pour les facteurs clés d'une vie épanouie, heureuse et nos conditions déjà de fonctionnement en tant qu'être humain, en tant que personne. Alors voilà un exemple de thème plutôt bénéfique pour tout ça. Donc on voit effectivement, premier élément favorable, on a une pleine lune. Donc comment on sait si on a une pleine lune dans le thème? On regarde où est situé le soleil. Le soleil, vous voyez qu'il est ici. Il est ici. Maintenant, euh, la pleine lune, c'est quand la lune va se situer en face du soleil dans le thème. Alors effectivement, si on trace un trait, on voit ici que la lune est située en face. Alors en face, ça veut dire quoi? Dire qu'on va être à 7 maisons au signe d'intervalle. Donc vous voyez, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est ici avec le Lagna, donc en ascendant, donc en maison 1. On va en maison 7, on a la lune. Donc ici, soleil lune en face, on est en pleine lune. C'est-à-dire que si la lune est ici, dans ce premier arc entre la maison 1 et la maison 7, elle est croissante. Si la lune est entre la maison 7 ici et la maison 1 qui est ici dans le thème, la lune sera décroissante. Donc ici, la lune est au top du top en termes de phase de la lune, elle est pleine lune. Ensuite, on a la lune dans une maison Kendra, deuxième facteur bénéfique. La maison 7, c'est une maison favorable, maison auspicieuse, maison puissante. Autre élément favorable, elle est en conjonction avec Jupiter. Jupiter qui est la grande bénéfique, la planète la plus bénéfique du thème. Donc ça, c'est plutôt très auspicieux. Donc vous voyez, c'est des éléments qui sont favorables. Alors, ce qui atténue un petit peu ça, c'est que on a quand même un aspect de Saturne sur la Lune. Saturne est ici en, pardon, en balance, qui va envoyer son troisième aspect sur la Lune. Donc ça va atténuer un petit peu les choses aussi. Sachant que Saturne est le maître de la maison 8, qui est une maison maléfique difficile. Mais Saturne, c'est aussi le maître de la maison 9, la maison la plus auspicieuse, la meilleure maison. Donc cet aspect va à la fois amener du difficile, du négatif, mais aussi des éléments bénéfiques. Donc c'est pas si mauvais que ça non plus. Après, un élément qui afflige un petit peu, qui réduit un petit peu tous ces aspects favorables qu'on a vus ici, c'est que Jupiter est rétrograde. Donc c'est un peu moins bénéfique pour Jupiter. Et on a un Kendra d'Ipati Dosha, parce que Jupiter gouverne la maison 7 et la maison 10 de Kendra, donc ça rend Jupiter plus neutre que dans sa grande bénéficence, entre guillemets, habituelle. Maintenant, si on regarde la maison 4, elle est où? Elle est située ici, dans le signe effectivement Vierge. On n'a rien de spécial, RAS, il n'y a pas de planète, donc il n'y a pas vraiment de karma, par exemple, ici en particulier. On n'a pas d'aspect maléfique sur cette maison. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va regarder les points de Sarvashtagavarga, donc les bindus liés au signe. En fait, est Vierge ici à 26 points de Sarvashtagavarga, donc c'est pas exceptionnel, mais c'est pas négatif non plus, c'est ok. On a le soleil qui est dans l'ascendant, quelque chose qui est quand même assez bénéfique de manière générale. Et quand même, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a Rahu et Ketu qui sont dans des maisons plutôt mauvaises ou difficiles, la maison 12 et maison 6. Donc ça évite que Rahu et Ketu viennent détruire des maisons bénéfiques qui du coup seraient moins bénéfiques. Et en plus, Rahu et Ketu sont dans leur point d'exaltation. Rahu en taureau, Ketu en scorpion. Donc disons, ça atténue ce qui pourrait être maléfique à cause de Rahu et Ketu. L'aspect qui peut y avoir qui est un peu difficile dans ce thème, qui peut impacter quand même la psychologie du bonheur, c'est que en maison 5, effectivement, on a Saturne rétrograde et Mars qui sont des maléfiques. Donc ici, ça affecte l'esprit,
notamment aussi l'intellect en partie aussi avec la maison 5. Mais globalement, on a quand même des facteurs importants, bénéfiques pour justement un bonheur psychologique. Donc voilà ce qu'on peut trouver dans le thème. Alors vous dites, il y a peut-être beaucoup d'informations, mais vous voyez, une fois qu'on sait de quoi on parle, quoi regarder, à quel endroit et quoi faire avec ces informations, c'est assez simple du coup de naviguer dans un thème et d'arriver rapidement, comme je vous l'ai montré, à trouver des points clés. Alors évidemment, tout ça, ça s'apprend, c'est pour ça qu'il y a des formations, parce que c'est évidemment pas évident d'apprendre le Jyotish tout seul dans son coin avec un bouquin. Donc voilà pour un exemple de thème qui montre des aspects bénéfiques au niveau psychologique, justement avec la Lune ou la maison 4 et le thème dans son ensemble aussi. Alors maintenant, un exemple de thème un peu plus difficile à ce niveau-là, on a une Lune décroissante. Vous voyez que ici, effectivement, on a le Soleil qui est situé ici. Donc si on regarde la Lune en pleine Lune serait ici en maison 10, elle est ici à 2 signes d'écart, donc 2 maisons plus loin, donc elle est légèrement décroissante. Alors c'est pas non plus une nouvelle Lune qui est plutôt non auspicieuse, alors qui est bien pour la spiritualité, mais difficile pour le côté bonheur, effectivement, qu'on a mentionné dans cette vidéo. Donc décroissante, la Lune est ici en maison 12, qui est une maison quand même difficile, et avec 22 points au niveau du signe balance, donc un faible Sarvashtaka Varga, donc ça c'est des éléments qui sont un petit peu plus difficiles pour la Lune. Maintenant, si on regarde la maison 4, maison 4, elle est ici, elle est située en Verseau. On a du coup 2 maléfiques, le Soleil étant une planète maléfique dans cette catégorisation, même si c'est une planète qui est sattvique, qui est donc spirituelle et plutôt auspicieuse aussi à certains égards. Mars considéré comme une planète maléfique, donc 2 maléfiques dans la maison 4, c'est une affliction quand même qui est importante. On a une maison 4 qui est assez faible, puisque vous voyez ici, on a 24 points, donc c'est pas extrêmement faible, mais c'est quand même assez faible en termes de Sarvashtaka Varga. Donc le signe Verseau ici est assez faible. On a le Soleil en maison 4 qui est assez faible en maison 4, donc ça affaiblit quand même un petit peu aussi le thème. Et on a Mars, donc maléfique, qui est situé en maison 4. Donc ça, effectivement, ça pose un problème, sachant que Mars est la planète qui gouverne aussi la maison 6, une maison difficile. Alors, ce qui rattrape un peu le coup quand même avec Mars, c'est que c'est le maître de l'ascendant, parce qu'on le sait, Mars gouverne le signe Scorpion qu'on a ici, on est dans un ascendant Scorpion, et le signe Bélier qu'on a ici, la maison 6. Donc du coup, ça compense un petit peu. Mais vous voyez un exemple de Lune, ici, où on a une personne, on a une santé mentale, émotionnelle, psychologique qui va être moins auspicieuse que le thème précédent et qui va être un peu fragile, donc toujours à travailler effectivement pour réguler, travailler les émotions. Et la maison 12, c'est la maison de la perte aussi, donc le bonheur qui va, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, qui n'est pas évident à maintenir effectivement non plus dans cette maison. Alors ici, on a un thème où effectivement on a d'autres cas qui peuvent se présenter, hein. Vous voyez, je vous donne des exemples parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se présenter. Ce que n'aime pas la Lune aussi, c'est être toute seule. Vous voyez, la Lune ici, elle est toute seule, il n'y a aucune planète avant et aucune planète après. Donc on a un yoga ici, ou plutôt un dosha qui se crée. Donc ça, c'est une affliction par rapport à la Lune. La Lune est aussi ici décroissante, hein, parce que sinon, là, on a la pleine Lune qui est ici en face du Soleil. Donc on n'est pas en nouvelle Lune, mais on s'en approche, hein, on est quand même pas mal décroissant. On a la Lune qui est en maison 8, la maison la plus maléfique. Donc ça, effectivement, alors c'est bénéfique dans le sens où ça va mener une personne avec les aspects bénéfiques de la maison 8, hein, c'est-à-dire le côté recherche, psychologie des profondeurs, intéressé par l'occulte, la spiritualité, les transformations, etc. Donc il y a des éléments évidemment favorables à certains égards. Il n'y a jamais des choses qui sont que difficiles ou que positives ou que négatives ou que positives, entre guillemets. Mais c'est pas évident pour la Lune de se situer en maison 8. Ça peut favoriser notamment aussi des troubles psychologiques, des addictions ou des choses comme ça. Maintenant, la Lune est aussi aspectée par Saturne. Saturne ici qui envoie son 3e aspect sur la Lune. Saturne qui est ici en chute. Saturne qui est en plus rétrograde. Donc une Saturne qui est vraiment pas très bénéfique, qui est difficile, qui est rétrograde et en chute. Donc là, on a vraiment le combo de Saturne vraiment pas bon, situé dans une maison maléfique. Donc ça évite qu'elle fasse du bazar, entre guillemets, dans une maison auspicieuse. Au moins, ça casse pas le thème ailleurs, mais ça fait d'une Saturne quand même difficile qui va oppresser, qui va influencer avec cette noirceur justement l'esprit, la psychologie ici de la Lune qui est déjà en maison 8, décroissante, isolée. Donc effectivement, ce thème peut faciliter un peu le côté dépressif, anxiété, se sentir un peu seul et favoriser des dépressions, des choses comme ça, ou des addictions. Donc c'est pas forcément évident comme condition.
Encore une fois, c'est pas parce qu'on voit ça que ça veut dire que ça crée tout ça. Il faut remettre le thème dans son contexte. Et là, on fait que une lecture vraiment rapide de certains éléments. Je suis pas en train de faire une lecture complète du thème non plus, évidemment. Maintenant, si on regarde la maison 4, la maison 4, elle est où? Elle est située ici en Verseau. On a Raoult, nœud lunaire nord, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez difficile. La maison 4, c'est encore une fois les émotions, le bonheur émotionnel et l'équilibre émotionnel, c'est aussi le foyer, la vie à la maison, en famille, tout ça. Raoult ici, c'est vraiment une affliction importante, donc affliction de Raoult, un aspect de Mars aussi. Mars qui est ici, donc si on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 effectivement. Vous voyez, on a Mars qui va aspecter, on a Mercure qui aspecte aussi, hein, mais Mercure, Mercure qui est en plus effectivement maître de la maison 8 qui est ici, puisque Mercure gouverne effectivement Gémeaux, et Mercure gouverne la maison 11 qui est maléfique aussi, donc on a une Mercure qui est assez maléfique dans le thème, qui aspecte la maison 4, qui rajoute une couche. On a Ketu évidemment, puisqu'on est sur l'axe des nœuds lunaires qui aspectent la maison 4 aussi, qui ajoute une couche. On a Mars ici. Donc du coup, la maison 4 est vraiment affligée fortement. La Lune est affligée quand même entre moyennement et fortement aussi. Donc c'est pas évident. Ce qui rattrape un peu le coup, c'est que la Lune gouverne la maison 9. C'est le maître de la maison 9 ici. En Cancer, la maison la plus auspicieuse. Mais vous voyez ici, par rapport au thème juste avant et au thème précédent, on a vraiment un thème difficile au niveau psychologie, au niveau des émotions. Alors vous voyez, il y a beaucoup de connaissances effectivement et de logique, de raisonnement à avoir pour arriver à faire ces conclusions, interprétations, je dirais aussi rapidement. Pour faire ça, si vous voulez vraiment découvrir, vous partez de zéro en Jyotish en astrologie védique, on a un e-book de 68 pages pour découvrir le Jyotish. Visio, découverte, il y aura le replay aussi ensuite le 6 juin, 19h, 20h30 heure de Paris avec moi pour parler de Jyotish, astrologie védique, yoga, ayurveda, mantra, méditation, Vedanta, etc. Donc vous pouvez venir aussi ici pour découvrir le Jyotish et commencer avec les sciences védiques si tout ça vous intéresse évidemment. Il y a aussi sur vedic-coaching.com plein d'articles sur notre blog. Hein. Donc là, il y a vraiment de quoi découvrir les choses, plus tous les tutos vidéo que j'ai fait déjà depuis un certain temps. Maintenant, si vous voulez vous mettre le pied à l'étrier et commencer déjà passer à l'action, vous pouvez commencer à apprendre avec le module 1 de la formation en Jyotish du docteur David Frawley, qui est un Américain qui a écrit plus de 30-40 livres sur le Jyotish, le yoga, l'Ayurveda, qui est une référence mondiale. Et donc moi je suis son partenaire francophone qui fait la promotion de sa formation en français, en francophonie. Donc vous pouvez commencer avec ce module 1 qui est déjà très 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 bien pour faire ce que je viens de vous montrer dans le thème ici. Vous pouvez faire ça avec votre propre thème et évidemment pas qu'avec la Lune, le bonheur, mais avec toutes les planètes aussi. Ou vous pouvez carrément vous former de manière complète et devenir certifié par le docteur Frawley lui-même. Hein. Vous avez le diplôme ici, l'exemple de diplôme de l'American Institute of Vedic Studies, donc avec la signature du docteur David Frawley ici. Et c'est une formation certifiante. Et notamment, si vous voulez apprendre le Jyotish de manière vraiment précise, ou si vous voulez apprendre pour pratiquer en tant qu'astrologue védique, ou si vous êtes accompagnant, thérapeute, enseignant yoga, praticien Ayurveda ou autre, évidemment, c'est la formation par prédilection, de prédilection pour apprendre le Jyotish. Si vous avez des questions sur tout ça, vous voulez me contacter pour en savoir plus en fonction de vos besoins, de ce que vous voulez apprendre, vedic-coaching.com, vous pouvez me contacter avec le formulaire de contact. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas le cas aussi sur la chaîne YouTube et on se retrouve du coup très bientôt pour continuer avec ces tutos à découvrir le Jyotish et les sciences védiques. Merci de votre attention.